Il faut savoir sur la polémique autour du pâté Bellat. Tout est parti d'une vidéo publiée sur Instagram par Jihan Brahmiya, alias Vitamine J, une ingénieure en nutrition suivie par plus de 160 000 abonnés. Dans cette vidéo devenue virale, regardée par plus de 4 millions de vues, elle attire l'attention sur une croûte marron présente sur un produit de grande consommation, le pâté de poulet fumé de la marque Bellat. Elle affirme que cette croûte pourrait être le résultat d'un fumage chimique utilisant de la fumée liquide contenant des substances potentiellement toxiques comme les hydrocarbures aromatiques polycycliques, des composés réglementés en Europe mais qui, à long terme, sont associés à certains risques pour la santé. Elle compare aussi ce produit à d'autres similaires vendus en Europe sans cette croûte marron et questionne sur les procédés industriels utilisés localement. Objectif annoncé, sensibiliser les consommateurs aux produits ultra transformés et aux méthodes de fabrication. Mais cette histoire ne s'arrête pas là. En réponse, le directeur général de Bellat, Mourad Mellah, publie à son tour une vidéo dans laquelle il ne répond pas directement aux arguments scientifiques, mais affirme que cette vidéo serait une forme de représailles après un refus de partenariat. Selon lui, le père de Jihan aurait sollicité un sponsoring pour un événement sportif refusé par Bellat, ce qui aurait mené à la publication de cette vidéo critique. La sortie du dirigeant suscite la polémique, remarques personnelles, critiques sur le maquillage et même sur la manière de parler français de l'influenceuse. Beaucoup dénoncent une tentative de décrédibilisation. De son côté, Jihan Brahmiya dément catégoriquement. Pas de demande de sponsoring, pas de lien avec Bellat, et elle assure que ses contenus reposent uniquement sur des sources scientifiques vérifiables. Elle ajoute que le nom de la marque dans la vidéo était un oubli lors du montage et que son but n'était pas de nuire à une entreprise, mais d'informer. Résultat, un débat public qui dépasse le simple cas Bellat pour toucher à des sujets de fond. La transparence des industriels, la liberté de critiquer scientifiquement et les limites de la communication des marques. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce qu'une critique scientifique est toujours légitime même si elle concerne une marque bien connue? Est-ce que les industriels doivent revoir leur manière de répondre à ce type de controverse? Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire.